Bonjour et bienvenue dans cette édition. Nadine Ourmand du syndicat Force Ouvrière chez Doux est notre invitée. Ce samedi, les syndicats de Doux, Tilly Sapco et Transavie Ouest organisent une réunion avec tous les acteurs de la filière avicole. On en parle dans un instant, mais juste avant, le point sur l'actualité de ce vendredi 15 février 2013 dans le Finistère. Si vous allez à Bangkok, en Thaïlande, vous pourrez désormais marcher rue de Brest. François Cuyandre, le maire de Brest, était sur place ce vendredi. Il a inauguré avec l'ambassadeur de France le nouveau nom de cette rue. Et pour l'occasion, Bangkok avait pris des allures bretonnes avec dégustation de crêpes et démonstration de musique et danse traditionnelle. L'inauguration de cette rue célèbre les 140 ans d'amitié entre la France et ce pays d'Asie, mais assure aussi le parallèle avec la rue de Siam à Brest. Dernier volet de notre série sur la réforme des rythmes scolaires avec la semaine à 4 jours et demi et la classe le mercredi matin. Les associations et les structures d'accueil pour enfants craignent de perdre une partie de leurs adhérents sur ce créneau, mais elles voient aussi une opportunité de s'investir dans les écoles. Plus d'explications à Brest. Comme tous les mercredis matins au gymnase Prévert à Brest, l'association Légion Saint-Pierre dispense des cours de gymnastique. Mais dès 2013, si les enfants ont classe, ces entraînements pourraient disparaître. Nous avons 30 enfants en baby gym, un peu plus d'une dizaine en école de gymnastique. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui sont proposées pour les enfants de 2 à 5 ans. Certaines pourraient être redistribuées sur d'autres créneaux le mercredi après-midi, mais pas toutes. En impact financier, c'est à peu près 5 000 € de cotisation. L'association emploie un salarié, mais il pourrait avoir moins d'heures de cours. Pour garder son poste, l'association songe à augmenter les cotisations ou autre solution envisagée, participer aux activités pédagogiques éducatives dans les écoles en échange d'une rémunération. À la maison de quartier de Lambézélec, les problématiques sont les mêmes. 50 enfants viennent profiter des activités et de la garderie le mercredi. La maison de quartier fait partie de la Ligue de l'enseignement. Et la fédération tient absolument à ce que les 260 associations qu'elle fédère dans le Finistère jouent un rôle dans cette réforme. Elles ont à la fois les projets pour le faire, elles ont des professionnels pour pouvoir le faire. Et elles ont aussi dans leur rang un certain nombre de bénévoles qui sont sans doute prêts, sous réserve qu'on leur propose un certain nombre d'activités intéressantes, aussi à se saisir de cette opportunité. Les associations semblent prêtes à s'investir dans cette réforme, mais comme toujours, c'est le coût qui pose problème, car certaines activités ne pourront pas se faire gratuitement. On reste dans l'éducation. Le collège Anna Marly à Brest propose un enseignement scolaire unique dans le Finistère. Les élèves peuvent apprendre la danse, la musique ou encore le théâtre au sein de classes aménagées. Un établissement à découvrir ce samedi lors des journées portes ouvertes. Pauline Ferco nous fait partager le quotidien de ses élèves. Un jour, Titouan sera danseur professionnel et chorégraphe. Pour parvenir à son rêve, il s'entraîne 13 heures par semaine, dont 6 heures dans son collège de Brest. Son emploi du temps, comme celui de 40 autres élèves, est aménagé pour que la danse fasse partie de son quotidien. C'est mieux déjà parce que tu te sens... la moitié de la journée tu es au collège, l'autre moitié tu es à la danse, donc tu te sens comme une école, c'est-à-dire dans les films. Pourtant, c'est bien la réalité, même si la parité de ce cours de danse est plutôt proche de la fiction. En fait, l'année dernière, quand j'ai commencé, j'étais tout seul comme garçon. Et en fait, au fur et à mesure, y a mes copains, tout ça, qui sont venus faire la danse. Et du coup, maintenant, on est 5-6. La classe aménagée danse est instaurée au collège Anna Marly depuis maintenant 5 ans. En 2007, l'établissement était le seul en France à proposer ce concept, qui ne se limite pas à un enseignement technique, mais propose un programme complet autour de la création chorégraphique. Tous les élèves ne viennent pas forcément y chercher la même chose que Titouan. Ces élèves en fait, ont des projets en fait, différents. Certains sont débutants et donc sont motivés par la danse, ont plutôt une curiosité artistique. Et d'autres sont déjà danseurs et veulent développer encore plus leurs aptitudes techniques, mais aussi leur culture chorégraphique. Et pour ceux qui sont plutôt branchés musique ou théâtre, le collège propose aussi d'autres filières artistiques à découvrir ce samedi 16 février lors des journées portes ouvertes.
Il n'en reste qu'un, Marc Jiquel est le dernier breton encore en compétition à l'Open de tennis de Quimper. Le tournoi a démarré lundi et s'achève ce dimanche. D'ailleurs, vous pourrez suivre en direct les finales simples et doubles ce samedi et ce dimanche sur TBO, TVR et Titélé. Les organisations syndicales de Doubs, Tilly Sapco et Transavie Ouest organisent une réunion ce samedi à Châteaulin. Nadine Normand, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée syndicale FO chez Doubs. Tout d'abord, quel est le but de cette réunion ce samedi où vous conviez tous les acteurs de la filière avicole? Alors le but que les organisations syndicales, donc l'intersyndicale, CGT, CFDT et FO ont voulu mettre en place, c'est regrouper tous les acteurs qui travaillent pour la filière avicole, c'est-à-dire les accouveurs, c'est-à-dire les aviculteurs, c'est-à-dire les industriels, les transporteurs, ce soit les organisations syndicales aussi au niveau agricole, les réunir, un objectif qu'on puisse avoir une réunion débat, que chacun puisse s'exprimer sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés, qu'on puisse sortir de cette réunion-là avec une feuille de route. L'objectif de la feuille de route, c'est la remettre à nos élus politiques qui seront présents lors de cette journée-là et vraiment, après, la faire remonter au niveau du gouvernement et au niveau de Bruxelles pour qu'on sauve ce qu'on peut sauver aujourd'hui au niveau de la filière avicole qui, Pourquoi cette réunion maintenant ? Pourquoi faire cette réunion maintenant? Tout simplement, derrière, on a mis un peu de temps peut-être pour se mettre en ordre de bataille. Chacun a essayé dans son petit coin. Aujourd'hui, les organisations syndicales des salariés sont tous ensemble et on veut établir vraiment et sauver cette filière-là et garder nos emplois en Bretagne. Il faut repenser la filière. Vous, les syndicats, quelles idées, quelles solutions vous voulez apporter? Alors les idées, elles seront proposées demain. C'est là-dedans, dans cette réunion-là, qu'on va les proposer. C'est un échange parce qu'il faut qu'on écoute aussi les autres acteurs qui dépendent et qui sont rattachés à cette filière-là pour qu'on puisse vraiment établir notre feuille de route et qu'on puisse vraiment la diffuser et la faire partager à l'ensemble des gens et qu'on puisse, comme je le répète et on ne cesse de le répéter, c'est de sauver cette filière-là et nos emplois. Le but, c'est d'aller de l'avant. Pourquoi s'associer Tilly Sapco n'est pas dans la même situation que le groupe Doubs? Alors aujourd'hui, deux grands groupes sont vraiment concernés par l'export et notamment par les restitutions européennes. Donc ce sont le groupe Doubs. Ont été divisés par deux par l'Union européenne. L'Union européenne nous a annoncé le 18 janvier donc la baisse des restitutions. Donc ça fait quand même une baisse importante. Et ces deux grands groupes ont besoin des restitutions pour pouvoir assurer la pérennité des emplois au niveau de la Bretagne. Vous sentez qu'il y a besoin de remobiliser tous les acteurs? Vous parliez des élus, de la politique, mais aussi de la direction de ces deux groupes. Oui, tout le monde a besoin de se remettre en rang, tout le monde a besoin d'échanger, tout le monde a besoin de pouvoir faire partager ses pistes et on a besoin d'établir vraiment cette feuille de route pour vraiment établir et repenser cette filière-là. C'est un message positif. Vous me disiez tout à l'heure, la filière avicole, elle n'est pas en crise. Donc c'est vraiment une démarche positive. C'est une démarche positive et on veut y croire et il faut qu'on y croie. Aujourd'hui, 44% du poulet est importé en France. Alors on a perdu assez d'emplois, on a perdu assez de sites. Aujourd'hui, il faut repenser la filière, il faut la réorganiser. Il a fallu qu'on en arrive à une situation, à cette crise-là. Pour la repenser maintenant, il faut qu'on parte en ordre de bataille et qu'on repense et qu'on travaille tous ensemble. Alors le secteur agroalimentaire va mal, il y a aussi les filières porcines. Vous travaillez ensemble, que ce soit les syndicalistes de la filière avicole et les syndicalistes de la filière porcine, vous êtes tous ensemble? Alors, je vais reprendre ma casquette de déléguée syndicale Force ouvrière et membre de la commission exécutive FO. Oui, au niveau de FO, on travaille ensemble entre les élus de la filière porcine et les élus de la filière avicole. On travaille ensemble, on a des réunions ensemble. On le savait que la filière avicole allait aller dans le mur, on savait que la filière porcine allait aller dans le mur et on s'est préparé, que ce soit au niveau de l'union départementale FO ou après au niveau de nos fédérations. Alors pour revenir dans le dossier Doubs, Charles Doux a donné ce jeudi une conférence de presse téléphonique où il assure que le groupe Doubs va bien. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Écoutez, c'est les propos de Monsieur Doux. Ce ne sont pas les propos que je tiens. Ce ne sont pas les propos que les salariés ont actuellement. Il y a beaucoup d'inconnus. La semaine prochaine, on aura un comité central d'entreprise lundi. Les questions seront posées parce qu'on a beaucoup de manque d'informations. On est vraiment dans le flou. Et mardi, on a le tribunal et on verra ce que le tribunal va tenir et va proposer.
Par rapport au plan de continuation. par rapport au plan de continuation. Merci Nadine Normand d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que ce samedi, les syndicats organisent une réunion avec les acteurs de la filière avicole à Châteaulin. Et vous le disiez, mardi prochain, le tribunal de commerce de Quimper statue sur le plan de continuation du groupe Doux. Merci à tous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Frédéric Lorenzon à cette même place. Bonne soirée et bon week-end sur TBO.